Salut tout le monde, vous êtes les bienvenus dans votre belle émission sportive KMP Sport. Avec vous, on va vous dévoiler les secrets de quelques joueurs internationaux qui seront en mouvement au niveau d'Europe. Les Léopards qui seront de la partie avec leurs différents clubs européens. On va devoir commencer d'abord avec un joueur, c'est un défenseur congolais, Aaron Wan-Bissaka. Est-ce qu'il est en forme? Est-ce qu'il jouera avec West Ham United, son club anglais? Restez branchés dans peu de minutes, on vous arrive. On touchera aussi la capacité rétrécie, on peut le signaler, de messieurs Yohan Wissa, et ça nous donne des doutes. Est-ce que Wissa jouera ce week-end avec son équipe Newcastle United? Restez branchés dans peu de minutes, on vous arrive. On touchera aussi d'autres joueurs comme Noah Sadiki, Cédric Bakambu, Oscar Kabwit, Anfumi Kopouloulou dans cette émission. Dans peu de temps, on vous arrive. Alors, au niveau d'Afrique, il y a une bonne nouvelle déjà. Après une ronde réunion tenue au niveau de l'Afrique du Sud, la Confédération africaine du football association a tranché à ce qui concerne le projet de l'année prochaine. La Coupe d'Afrique des Nations se jouera dans 3 nations que KMP Sport on va dévoiler dans peu de minutes. Abonnez-vous, partagez les liens. Si vous avez des questions à nous laisser, faites-les dans les commentaires. On trouvera le meilleur moment de vous lire. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Parlons en présent de messieurs Aaron Wan-Bissaka, le latéral droit de la RDC, les défenseurs que le Léopard compteront avec à la Coupe du Monde pour aller défier les Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan. Mais ce week-end, il sera encore de la partie avec son club anglais, West Ham United, quand vous êtes en train de les regarder. Messieurs Aaron Wan-Bissaka, ce week-end, le regard des observateurs seront tournés vers le duel entre l'équipe de Aaron Wan-Bissaka et la formation qui va affronter Brentford pour le latéral d'origine congolaise. Ces matchs représentent bien plus qu'une simple rencontre de championnat. C'est une opportunité de confirmer sa solide défensive face à une attaque adverse répétée pour sa verticalité. Que pensez-vous de Aaron Wan-Bissaka, le défenseur percutant? Et surtout, il faut éviter des blessures parce que ça reste un mois qui nous sépare pour que la Coupe du Monde arrive. Alors, que pensez-vous? Que dites-vous de Aaron Wan-Bissaka? KMP Sport, nous sommes en train d'encourager les efforts individuels que messieurs Aaron Wan-Bissaka continuent à nous montrer avant la Coupe du Monde. Autre côté, toujours en Angleterre, on peut parler de Newcastle United, là où l'équipe dans laquelle on retrouve messieurs Yohan Wissa, quand vous êtes en train de regarder l'international congolais. Aujourd'hui, ça fait douter, Yohan Wissa affrontera ce samedi Brighton à James Park Stadium. Ce match est crucial pour le Magipien dans leur quête de stabilité après une soirée après une saison à dents de scie. Que pensez-vous? Messieurs, Wissa trouve beaucoup de problèmes avec cette belle formation que nous sommes en train d'observer, parce que nous sommes en train de voir, il y a tant de soucis en tout cas, que nous sommes en train d'observer avec Wissa, ça ne marche pas du tout. Pour être titulaire, c'est compliqué. Le quelques minutes qu'on lui donne, qu'il peut jouer avec son club, il ne marque plus, il ne cherche pas à récupérer le ballon. Et avant la Coupe du Monde, côté RDC, on commence déjà à se poser des petites questions. Est-ce que Wissa méritera même la prochaine liste de messieurs Sébastien de Sabre à ce qui concerne les joueurs qui joueront la Coupe du Monde? Mesdames et messieurs, attendons voir le week-end. On a l'espérance que Wissa jouera le moindre minute avec son club anglais Newcastle United. Parlons aussi de Noah Sadiki, les jeunes joueurs qu'on préfère appeler le cadet national quand vous êtes en train de le regarder. Noah Sadiki sera de la partie et ça nous fera plaisir. En ce qui concerne Noah Sadiki avec Sunderland, la pépite de Léopard et pièce maîtresse des Sunderland de cette saison s'apprête à défier Wolverhampton dans un duel qui s'annonce électrique. Alors, le Black lutte pour une place européenne. Le jeune million des terrains congolais continue de prouver que son ascension fulgurante n'est pas un hasard. Et
Côté RDC, on aura besoin de la force, mais aussi la détermination de Noah Sadiki. Ça fait déjà plusieurs trêves que les Congolais et les Congolaises observent beaucoup de matchs que Noah Sadiki livre avec l'équipe nationale congolaise. Vraiment, ça va nous faire plaisir en regardant ces jeunes joueurs attaquer le Portugal ou soit la Colombie quand la Coupe du Monde va démarrer. Bonne chance et bon week-end. Et surtout, bonne préparation à messieurs Noah Sadiki. On peut vous parler aussi de messieurs Cédric Bakambu, quand vous êtes en train de les regarder. Lui, il évolue au niveau d'Espagne dans Real Betis, l'équipe de la première division espagnole. Et on peut vous parler quelque chose en ce qui concerne ces week-ends. L'attaquant international congolais Cédric Bakambu s'apprête à vivre un tournant majeur de sa saison ce week-end dans un duel qui s'annonce électrique. Le Léopard s'annonce avec une équipe de Real Betis, la formation dans laquelle Cédric Bakambu évolue. Alors, Real Betis croisera le fer avec Real Oviedo, une rencontre cruciale où chaque mouvement, chaque percussion et chaque duel physique pèsera lourd dans la balance. Est-ce que Bakambu trouvera l'option de bouger les filets ce week-end? Plusieurs questions qui se posent derrière le dos et avant le match de messieurs Cédric Bakambu avec Real Betis. Rappelez-vous, la toute compétition confondue, Cédric Bakambu a déjà marqué 3 réalisations seulement et ça donne des doutes. Est-ce qu'il sera retenu parmi les joueurs qui auront joué la Coupe du Monde avec la RDC? Mesdames et messieurs, ça fait douter. Autre côté, on peut vous parler de Mukaou, le jeune joueur qui sera au rendez-vous ce week-end en Lille avec son coéquipier Chancel Mbemba. Le deux Congolais qui évolue dans la même formation française lilloise. Lille FC, c'est son équipe. Alors, bonne chance aussi à Mukaou et bonne chance et courage à messieurs Chancel Mbemba. Parlons à présent de ce jeune garçon, Oscar Kabouit. Lui, il est toujours en Suisse. Luzerne, c'est son club. Même s'il y a quelques clubs qui commencent déjà à baratiner ces garçons au niveau d'Europe. Mais nous sommes presque à la fin de la saison. Messieurs Oscar Kabouit restera ou il partira? Ce sont des questions qui se posent, mais d'abord il faut terminer cette saison parce que Oscar Kabouit est un joueur prêté très loin dans cette belle formation suisse de Luzerne, parce que c'est un joueur de tout puissant Mazembe, mais il y a d'autres formations qui veulent le recruter. On croise les doigts, l'avenir nous donnera la raison. On peut terminer avec Anfumi Kopouloulou, un jeune joueur percutant. Il sera au rendez-vous ce week-end avec Jagiellona FC, une belle formation polonaise. Nous souhaitons bonne chance et surtout bonne préparation de ce week-end, parce que jouer le match en Europe, ce n'est pas facile. On peut chuter avec cette information qui pique les sommets au niveau d'Afrique. Ça concerne la CAF, la Confédération africaine du football, en collaboration. Déjà, c'est la CAN, une information officielle. Désormais, l'année prochaine, la Coupe d'Afrique des Nations se jouera dans 3 nations. Il s'agit l'Ouganda, la Tanzanie, mais aussi le Kenya. Alors ça ne sera pas facile. Comme vous êtes en train de regarder, Patrice Motsepe, le président de la fédération de la Confédération africaine du football. L'Afrique de l'Est prêtée à marquer l'histoire. C'est maintenant officiel. La Coupe d'Afrique des Nations 2027 se jouera du 19 juin au 17 juillet 2027 dans la région Est de l'Afrique. La décision a été confirmée lors du congrès annuel de la FIFA. Pour la première fois, 3 pays vont organiser ensemble la CAN. Il y a le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Une collaboration historique qui montre que le football en pleine évolution dans cette partie du continent. Laissez vos commentaires. Laissez vos commentaires, mesdames et messieurs. Laissez vos commentaires. Est-ce que ça sera une bonne chose de voir 3 pays? Et ça sera la première fois dans l'histoire du football africain. 3 équipes vont coopérer, organiser une compétition coriace comme la CAN. Et ça, cette fois-ci, c'est l'Afrique de l'Est. Il y a la Tanzanie, il y a l'Ouganda et il y a le Kenya. Laissez vos commentaires. Est-ce que c'est une bonne idée côté RDC? Est-ce que c'est une mauvaise idée côté RDC? Laissez vos commentaires. Avant de chuter cette information, on peut aussi terminer avec cette page. Hier soir, Gianni Infantino a fait une grande annonce puisqu'il a assuré que l'Iran, dont la participation était incertaine, serait bien de la partie. Permettez-moi de commencer par confirmer d'emblée.
à l'attention de ceux qui voudraient peut-être dire ou écrire autre chose, que bien sûr, Iran participera à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Et bien sûr, l'Iran jouera aux États-Unis d'Amérique. La raison en est simple, nous devons nous unir. Nous devons rassembler les gens. Les messages de Gianni Infantino, le président de la FIFA, car il y avait de fortes rumeurs qui circulaient à cause de la guerre qui se passe au niveau d'Irak et avec des problèmes politiques. Alors, tant de personnes pensaient peut-être l'Iran va se retirer à la Coupe du Monde et beaucoup de personnes pensaient peut-être que ce sera l'Italie, la squadra Adiura, une belle formation italienne qui va récupérer cette place. Alors, désormais, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a confirmé d'une manière officielle l'Iran va participer à la Coupe du Monde. Les communiqués restent officiels. Donc, à toutes les personnes qui pensaient que l'Iran ne sera pas au rendez-vous, on les confirme, l'Iran sera au rendez-vous. Alors, c'est par ici qu'on termine cette page d'actualité. On est très heureux de vous donner ces informations sportives. Abonnez-vous, partagez le lien de cette vidéo et si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. On trouvera le meilleur moment d'évoluer. Les footballs est facile, mais il est difficile de jouer facile.